elle souffre de dépression. Pamela Anderson souffre de dépression, apparemment. L'icône d'Alerte à Malibu a fait des confidences touchantes lors du festival du film de Zurich. Elle s'est livrée sur sa carrière, mais aussi sur quelque chose de plus intime, sa santé mentale. Absolument, et ça fait 20 ans. C'est-à-dire qu'elle a été déprimée pendant 20 ans. C'est ça qui est incroyable. Ouais. C'est-à-dire que depuis Alerte à Malibu et jusqu'à maintenant, parce qu'elle a retrouvé un grand rôle dans la comédie musicale Chicago à Broadway, et ben elle dit que tout ce laps de temps-là, 20 ans, elle ne s'en souvient pas. C'était un grand vide, une sorte de burn-out permanent. Alors c'est très étonnant quand même, parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Elle a eu des aventures, enfin elle a eu des liaisons sentimentales. Ouais, avec elle a eu une vie. Tommy Lee. Ouais. Ah oui. Moi, je me rappelle, alors- moi, quand j'étais petit, je me prenais pour Tommy Lee, je m'habillais comme lui, tout ça. Ah ouais? Ouais. Ouais, je vous jure que c'est vrai. En plus de Johnny Depp. Ouais, bah, c'était un peu le même style. C'était un peu le même style. Bah, c'était un peu le même délire. Et la sextape. Ah, bien sûr, bah oui, bah oui. Non, moi j'ai juste fait la tape, c'est tout. Je n'ai pas fait la sexe. Non, mais c'est vrai. Eh ouais. Alors Tommy Lee, ça s'est mal passé. Bah, je sais, Tommy Lee, donc, bah, elle était folle de Ils ont Tommy Lee. divorcé, se sont remariés. Voilà. ils ont Exactement. redit- Alors il y a eu ensuite, qu'on connaît, il y a eu David Charvet, Oui. Oui. qui était un super pote à moi, David Charvet. Ah Tu vois ouais. ou pas Ouais. Bien sûr. C'est un ami. Charvet, les écharpes? Mais pas du tout. David Non, Charvet, mais- Alerte à Malibu. Mais Qu'est-ce non. qu'elle On va le connaît faire venir d'ailleurs. Ah oui, je vais le faire venir, tiens, David. Sérieux? Je vais le faire venir, tiens, David, qui est à Los Angeles Ouais. actuellement. Je vais le faire venir, je vais lui dire. Il a fait un tube aussi qui a Bah très bien oui, fonctionné. s'il faut attendre que le temps passe, que la vie montre une autre face, je saurai tenir le coup, je t'attendrai jusqu'au bout. En plus. Eh oui, c'était incroyable. Puis il y avait l'autre. Non, la plus connue, c'est Should I live? Ah bah, ah Should I oui. stay? Exact, elle est belle, Should I celle-là. come back? Pouah. Bien joué. Ah, elle est magnifique celle-là. J'aime bien. Celui-là, le tube. Oui, il peut se souvenir de toutes ces chansons. C'est un fou. C'est un fou. Je vais dans le couloir, j'ai ouvert la porte. Voilà. Je connais pas ça. Elle est incroyable. Trop jeune. J'étais au bar, j'ai joué quelques notes. Ah ouais, elle est incroyable. Voilà. Sur le piano blanc, au milieu du salon. Ah ouais, c'était incroyable. De musique, ça. J'avais pas la musique, t'as écrit la chanson. Ah ouais, après, ouais. Il y avait comme une lettre, mais qui était pas pour moi. Ah ouais, bah oui. Je me dis peut-être, je la lirai ou pas. Je l'ai lu, j'aurais pas dû, je crois. Oh, quelle interprète. Faudrait jamais rester sans toi, sans toi. Attention! Should I live? Ah, elle est incroyable. Should I stay? Should I come back? Another day. Ah, elle est incroyable. What you want is not the same when it's two different kisses. Ouais. Ah, elle est incroyable. Ah, elle est incroyable. Je suis pas bien. Juste une question, je me pose la question à chaque fois. Comment tu peux te souvenir paroles. de trucs qui ont 20 ans, de chansons? Mais je- Ok, t'as écouté la radio, t'as animé des trucs, mais à quel point? Alors, je vais te dire, Laurent, j'ai un problème. Je te jure que c'est vrai. Même moi, je ne sais même pas. C'est le meilleur. Non, mais franchement. Vous êtes hyper musique. Non, mais c'est-à-dire que moi, Non, en mais c'est fait, une alu, en quoi. fait, tu vois, je te dis. Hyper Non, mais j'ai un problème avec mon cerveau. Je te jure que c'est vrai. Je le dis. J'en parlais ce week-end. C'est que moi, mon cerveau, en fait, fait des photographies. Ouais, Et c'est donc, ça. j'ai dans la tête. Je vous prends un truc et ça y est, il est dans ma tête, il est photographié. Parce que cette chanson, tu l'as pas écoutée Ah non, 300 fois. non, je l'ai pas écouté hier. Non, je t'avoue, non. Ah non. Non, mais c'est vrai, et ça me revient en fait. Ah, c'est fou. Hein. Toi aussi, t'es comme ça, bébé. Non, je suis admiratif. Alors, Pamela Anderson, donc, qui est en dépression. Alors, c'est vrai que dans ce métier, on va pas se mentir, dans le métier du spectacle, de la télévision, etc. Je vous dis la vérité, vous, est-ce que vous avez déjà eu des moments de moins bien? Gilou? Ah oui, j'ai eu des moments de moins bien. J'ai eu d'abord quand j'ai été licencié du Parisien du jour au lendemain. Hein. Ah ouais. J'étais en Normandie Ouais. et la secrétaire du directeur général m'appelle. J'étais rédacteur en chef. J'ai pensé que son appel, c'était un dimanche soir. Elle m'a dit, le patron, je donne pas son nom, veut te voir demain à 6h30 dans son bureau, lundi matin, 6h30. J'étais sûr que c'était pour être promu directeur général adjoint. J'arrive dans son bureau, il me dit, bonjour, rien de personnel, t'es viré. Non. Et s'il te plaît, je te dispense de préavis. Quand tu videras ton casier ou tes armoires, viens la nuit que personne ne te voit. Vous vous rendez compte c'est violent quand même. Et t'as su la raison ou pas? Bah, c'était un changement d'équipe. Il m'a imputé la baisse des ventes, ce qui était, j'ai gagné au prud'homme, mais c'est violent quand même. Voilà. Et l'autre moment qui La était baisse des difficile, mais encore une fois, je me plains absolument pas, et c'est tout à fait normal. C'est normal. Et je ne vous ai jamais demandé d'explication. C'est quand je ne suis plus venu pendant 3 mois.
Ouais, je sais. Ouais. Ça, c'était il y a quelques années. Ah, et à un moment, et je me rappelle, je lui ai dit, quand tu viens prendre tes affaires, n'oublie pas de prendre ton slop. Non, Gilles, alors Voilà. je vais vous dire Et pourquoi. je vous ai jamais rien demandé c'est parce vrai, qu'il n'y c'est a, un aucune amour. justification que vous C'est un avez à me amour. donner. Voilà. Et c'est vrai que non, à un moment, Sélectionneur. parce qu'à un moment, mais tu sais que je l'ai fait pour toi. Mais il n'y a aucun Je problème. ne rigole pas. Ouais. J'ai dit, il faut le laisser reposer. Ouais. Et après, il va revenir encore plus fort. Et après, C'est vrai. il n'est plus jamais reparti. C'est vrai. Eh ouais, Je c'est vous comme remercie, Isabelle. mais- Vous avez vu Isabelle, je l'ai laissé reposer. Et là, Isabelle, elle fait une saison exceptionnelle. Je suis désolé. Et on est tous heureux de l'avoir. Bientôt, Benaïm, vous vous reposerez. Non, mais c'est vrai. Non, hein Moi aussi. Février à juin. Février, j'étais revenu juste pour les dernières. J'ai 3 mois sans venir ici. Reposez. Reposer. Reposez. Galvanisé. Et vous êtes arrivé galvanisé. Après, je suis arrivé, mais c'était la fin de la saison, donc je suis reparti. Et vous plaisantez, Cyril, mais moi, il y a eu une période aussi où je suis venue vous voir en disant je me sens moins bien, Ouais. c'est plus compliqué, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'arrête complètement? Parce qu'à un moment, je vous ai même dit est-ce que j'arrête complètement TPMP? Parce que peut-être que c'est la solution, il faudrait que j'arrête. Et vous m'avez dit non, viens une fois par semaine et puis on voit comment ça se passe dans 2, 3, 4 mois. Et C'est quand ce même que un j'ai luxe. fait. Hein. On a de la chance. Et il y a ma mère qui écrit pour Gilles, qui vient d'écrire à Gilles. Elle m'a écrit, ma mère, parce qu'elle m'écrit pendant l'émission. Elle me met l'émission n'aurait aucun piment sans Gilles. C'est pas vrai, mais. C'est pas vrai, mais je suis touché. C'est beau. Je vais lui demander ce qu'elle pense de Gauthier. Attends, je lui demande vraiment. Demandez ce qu'elle pense de tout le monde. Non, qu'est-ce que tu penses de Gauthier? Qu'est-ce que tu penses de Gauthier? Personne n'a déjà eu des dépressions au niveau. Moi, c'est les ruptures, Cyril, les ruptures sentimentales. Ah oui, mais vous, en fait, vous avez beaucoup de. Mais ça, c'est terrible. En fait, il n'y a que vous qui êtes. Elle lui a dit tu viens prendre tes affaires, mais la nuit. Non, c'est ça qu'elle lui dit. Tu vas prendre tes affaires, mais le jour, parce que la nuit, je suis occupé. Oui. Je suis parti au sport d'hiver avec mes parents. J'étais jeune à l'époque, Ouais. au lendemain d'une rupture. Et en fait, en arrivant au sport d'hiver, c'était dans le Jura. La neige, le blanc, vous savez, le blanc, c'est terriblement dangereux. Et face au blanc de la neige, je me suis effondré. Fais gaffe à ce que tu dis. Hein. Le blanc de la neige. Le blanc, C'est très effondré, effondré. effondré. ah ouais, quoi, le blanc, ça fait. Le blanc, ça vous renvoie à vous-même en psychanalyse. c'est Voilà. C'est pour ça qu'il est de gauche. C'est compliqué. Et donc, face à la neige, je me suis effondré en larmes. Waouh. J'ai pleuré toute la nuit. On a été obligé de repartir le lendemain. Ah ouais Pleurer. J'ai tout fait pour la reconquérir. Je vais raconter cette histoire. Ça n'a jamais marché. Ah bah ça, c'est pas. Je veux dire, alors, c'est pas en racontant des histoires comme ça que vous allez la Ah ouais. récupérer. Non, mais je vous Essayez dis- au moins. Ah, mais vraiment. Ah bon comme- Vous racontez quoi alors? Quoi Pour récupérer Ah non, mais quelqu'un qu'on alors, aime? je vais vous dire, ne jamais montrer de faiblesse. Bah, un Ouais, peu c'est quand vrai. même. Jamais de la C'est la vie. pire des erreurs. Jamais de la vie, c'est la pire des erreurs. Vous avez jamais eu de chagrin d'amour, vous? Mais moi, j'ai déjà eu un chagrin, moi. Chacun vous montrer un peu de vulnérabilité Mais quand non, même. jamais de la vie, Ah bon surtout pas. Mais c'est la règle d'or. Mais je suis foutu alors. Gilles Verdez, mais oui, jamais. Jamais. Il faut toujours montrer que si tu la perds, c'est pas si grave. Ah bon? Eh oui, Mais mais oui. oui, c'est la règle d'or. Et elle revient Évident. Bah bien sûr. En voiture. De toute façon, tu m'as dit que c'était pas grave. Elle est en voiture avec un autre et tu vas au coin de la rue, tu chiales, tu dis putain, j'aurais pas dû écouter Hanouna. Non, mais plus tu vas te montrer fort, Ok. plus elle va revenir fort. oui, Montrer essayer que ça ça maintenant. affecte un peu quand même. Pas du tout. Mais non, mais il a c'est pas dit que ça l'histoire affectait d'offre pas, il a dit de ne montre pas que ça t'affecte. Bah, il faut Ah oui. montrer quand même un peu à l'autre que. Pas non, du tout. non, pas pas du tout. Ah non, Pas du ça tout. marche Pas du tout. Jamais de la vie. Je vous le dis. Regardez. Ok, Oh. Regardez par rapport à qui par rapport à qui? Par rapport à vous? Mais oui. Ah bon? Ok. Vous, elles sont toujours revenues. Toujours. Non, elles sont jamais parties. Elles partent pas. Non, elles sont pareil, toujours- je pense. Elles sont toujours parties. Elles n'ont jamais. Je suis jamais revenu. Non. On comprend pas ce que vous dites, Cyril. Et chérie, bon, pourquoi on parle pas de moi? Je suis pas là. On n'est pas là pour parler de moi ici. On parle love Faut coach. arrêter. Hein, les mecs. Je suis un love coach. Moi. Je vous le dis. Voilà. Vous. Jamais de dépression, non. Et Jamais, pourtant, ouais. Dieu sait, plein d'épreuves dans la vie, le boulot, bien sûr, Bien sûr, bien sûr. TF1, tout ça. Mais non, et je trouve même que c'est ce que disent souvent les gens de moi, ceux qui bossent avec moi, c'est globalement, putain, comment t'as fait à tenir Ouais. les années où ça allait mal, C'est ou, vrai. bah, je sais pas. C'est vrai que toi, tu traces. Mais je vais dire un truc hyper perso, j'ai perdu ma mère quand j'avais 7 ans, et j'ai une histoire particulière par rapport à ça. Et je pense que cette résilience, ce truc de l'orphelin, a fait que toute ma vie, j'ai été moins attaqué Solide. par les épreuves que d'autres. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est. Je casse l'ambiance, pardon. Non, pas du tout. Non, Je mais casse pas du voilà. tout l'ambiance. Je ne casse pas du tout l'ambiance, mon Laurent, au contraire. Je trouve, non, mais c'est vrai. Et je trouve que Laurent, c'est vrai qu'il, je l'ai jamais vu en bad. Même quand ça allait moins bien, même quand. Toujours, tu traces, ouais. Jamais dépressif et jamais aigri, surtout sur ce qui t'arrive. Ouais, mais c'est souvent, vrai. je tiens ce discours-là Et ici. tu vois, je te hein. dis, et t'es jamais aigri aussi. Hein, c'est vrai Non, il Bien est sûr. jamais aigri aussi.
par rapport aux mecs même qui réussissent et, aux grave. autres animateurs qui ont pu réussir. Truc. Bien Et sûr. ça, c'est vrai. Bien Ça, sûr. vraiment, c'est pour ça que je te kiffe aussi. Bien sûr. Je te jure que c'est vrai. Laurent, il s'en fout total et au contraire, il est content pour les gens. Grave. Bah, la preuve. Non, mais c'est vrai, moi, il a toujours été content pour moi, Laurent. Ça a toujours été. vrai. Et je relis, et quand j'avais été viré d'M6, c'est lui qui m'avait appelé pour me dire j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Et 20 ans plus tard, c'est toi qui m'as appelé pour me faire rebosser sur C'est ce ça, la film, vie. tu vois. C'est sûr que c'est vrai. Moi, l'ascenseur. Ah ouais, Laurent. C'est vrai. Et avec Pascal et Laurent m'avaient appelé. Ouais, C'est vrai que j'avais été dans leur bureau, ils m'avaient proposé plein de trucs, plein de formats, tout ça. Ouais. Et ils m'avaient dit, ça serait bien qu'on travaille ensemble, qu'on te produise. Et pourquoi c'est pas fait En plus, c'est alors de très bons producteurs, Pascal et Laurent. Ouais. Parce ça, c'est pas que fait. c'était pas le moment, pas les chaînes, nous on arrêtait. Ouais. Non, mais moi, les chaînes, elles voulaient- 2008, Puis voilà, les donc c'était chaînes voulaient. Moi, c'était pas. Et puis il était dans le service public. Ah oui. Ah, nous on était à TF1, c'était un peu compliqué. Cette phrase est folle. Quoi Aujourd'hui, Qu'est-ce qu'il y a le service public. Ah ouais, je te servais. Mais j'adore, moi, Ah bah ouais. Ouais. J'étais très bien sur le service Bah public. oui. aussi, hein. C'est bien. Non, mais Et en vrai, quand on a fait Coé, quand on a produit Coé, la méthode Coé avec Pascal, mais Cyril, c'était l'invité permanent, c'est Ouais. le sociétaire. bah oui. Ouais, il, ça- venait, il venait retourner le plateau tous les 2 mois. TF1 disait encore Cyril Hanouna. Bah ouais, juste parce que. et il était. Quand il arrivait sur le plateau, je peux dire que Coé, qui est un très bon animateur et que j'embrasse, etc., Ouais, moi aussi. il voyait qu'il y avait la relève qui arrivait, quoi, c'est Il y clair. avait un ouf. Mais c'est vrai qu'on s'en Il prenait prenait bien. le truc en Il y main. avait un ouf. Mais regardez les séquences sur Internet, vous allez On a voir. rigolé, ah ouais, Coé, on a beaucoup rigolé, c'est vrai. Mais grave. Bon, bah écoute, et vous, vous êtes pas. Vous êtes pas... Je dois pas être un très bon client pour les psys, mais enfin j'ai que 29 ans. Ouais, sûr. Ah, il- Professionnellement, je me suis jamais fait virer. Il vient d'arriver. Ça arrivera peut-être un jour. Attendez juin. Ça, vous tombez sur le coin de la gueule. Et vous, Benaïm? Bah non, mais je vous ai dit, à part le passage un peu compliqué où je suis venue vous voir. Mais sinon, Et, ouais, pas de. Non, quand je suis partie de France Télévisions, ça aurait pu être compliqué parce que personnellement aussi dans ma vie c'était compliqué à ce Et moment-là. sentimentalement, vous avez jamais eu de Ah moins bah, bien si, j'ai divorcé, Parce que- donc c'est pas un moment super agréable et c'est Ah un ouais. moment un peu compliqué à vivre. c'est- Et surtout que justement, à ce moment-là, je quittais aussi France Télévisions. Donc quand tu as et un divorce et tu changes voilà, il faut être solide. Mais moi, je suis assez petit soldat, je suis assez solide. Mais toi, Raymond? Moi, j'ai eu des périodes difficiles, mais pas de dépression, en fait, parce que je me dis toujours que j'ai tellement de chance d'être là, en fait, que je peux pas être en dépression. Tu arrives, tu te fais maquiller, on te passe une veste, tu fais un truc incroyable, d'être à la télé. Il y a plein de gens qui voudraient être Bien à ma sûr, c'est place. une magie. Donc parfois, j'ai des bad trips, comme tout le monde, j'ai des Ouais. coups de mou, mais je souris, et puis je vois des gens autour de moi, dans mon entourage, qui galèrent un plus que moi, et je me dis, je peux pas être en dépression. Et, tu sais, tu me connais, quand je monte dans ma voiture, les voitures que j'achète maintenant, c'est pas les voitures que j'avais avant. Donc je me dis, je peux pas être en dépression là. Si je suis à Paris, t'es sur les Champs-Élysées, t'as de l'argent pour aller au restaurant, tu vas pas être en dépression maintenant en fait. C'est pas maintenant qu'il faut être en dépression. Il fallait être en dépression il y a 15 ans, il y a plus de raisons. Oui, mais ça change rien, vraiment. Oui, ça change Tu peux énormément. avoir tout l'or du monde Ça change et énormément. être en dépression. Oui, Il y a mais plein de gens à ce moment-là, tu peux t'inventer des problèmes. Moi, je suis plus dans ce raisonnement-là. il a raison, Je me dis plus, voilà, c'est vrai, je peux être en dépression. T'as 5, 10 000 euros, 15 000 euros sur ton compte, tu peux être en dépression. Mais celui qui est en dépression, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va donner à bouffer à ses gosses, lui, il peut être en dépression. Moi, à ce moment-là, je peux me trouver aussi des dépressions. J'aimerais bien toucher 60 000 euros. J'aimerais bien avoir un bateau. c'est pas l'argent. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'équilibre de vie. Et je te dis que si tu es équilibré dans ta vie, avec une maison, une famille, des gens à qui tu peux faire plaisir, tu peux t'acheter ce que tu veux, avoir à manger, oui, pas mais d'être ça veut rien dire. te soigner, t'habiller et arriver à ton travail. On te dit, ça va Raymond, tu veux un coup de poudre, tu veux du maquillage sur les yeux, Non. tu veux une veste, mon Raymond, tu veux un café, mon Raymond, tu veux un croissant. c'est pas C'est quand même pareil. plus facile que si on te dit, 100% va ramasser ça et va faire ci, va faire ça au travail pour 1500 balles et que à la fin, tu gagnes pas d'argent. Parce qu'on dit que les Français ont de plus en plus de problèmes. Il a raison, il a raison. Là, Il a raison, t'as il a de quoi évidemment t'impressionner. raison. Laurent, Mais nous, on se Laurent, crée il est des d'accord avec problèmes. toi, mon- On bien se crée sûr. des problèmes. Il a raison. C'est un peu rapide. C'est rapide parce que je le dis mal. Là-dessus, Je d'être le en dis mal. dépression. Mais il a raison globalement. Il y a plein de gens, tu te dis, arrêtez de vous plaindre et Ouais, c'est regardez vrai. les gens qui ont Merci, vraiment des raisons de se Merci, plaindre. Laurent. C'est vrai. Non mais Merci Laurent, c'est vrai. Je l'explique peut-être mal. Non. Mais Non, on tu a l'expliques souvent- pas mal. on a compris. Non, mais hors de question. On a souvent tendance à se plaindre parce qu'on a plein de trucs. Souvent, moi, je prends l'exemple. Je dis des gens, il y a des gens, ils se créent des problèmes tout seuls. Et bien Les gens, sûr. ils se créent Ça, des c'est problèmes pas faux, tout seuls. mais- Il y a des gens qui Et décident malheureux. d'aller mal. Il y a des gens qui Bien décident sûr, d'aller bien mal. sûr. Souvent, en ce moment, t'entends quoi Je suis en burn-out. Ouais, tiens. Ah bon Alors moi, Fabien Lecoeuvre, il m'a dit la semaine dernière, je suis en burn-out. J'ai des burn-out. Je dis, je vois pas.
Je dis ça, tout le monde l'a vu. Oui, pas besoin de me le préciser. Non, mais C'est le ressenti de chacun. Là. C'est vrai que l'argent n'a rien à voir, mais c'est le ressenti de chacun. Non, mais ta solidité. Les gens ont tout. Ouais, mais ta solidité, Raymond, Et mon histoire aussi, quand j'étais plus jeune et Exactement. tout, il y a mon histoire aussi. T'as un parcours, Voilà. un peu comme moi. On a parlé, voilà, en fait. on a grandi dans des conditions qui font qu'on encaisse beaucoup plus de choses. Exactement. Mais ça n'empêche que lors d'une séparation, par exemple. Tu peux être ébranlé. Exactement. Tu peux. Ça, je dis pas le contraire. Voilà, si t'es pas bien entouré, si t'as pas des gens le contraire. solides, enfin moi je l'ai traversé donc je sais de quoi je te parle. Et pourtant j'avais aucune raison d'être dans cette situation-là. Donc c'est tu peux être Là, c'est- ébranlé. tu prends un Tu exemple peux de être ébranlé. séparation, mais t'en as, ils ont pas de séparation, ils se prennent la Bien tête quand même. sûr. c'est pas faux. Ils ont tout, mais- ils ont des pavillons, ils ont des voitures électriques, ils ont des bons jobs, ils vont en costard tous les matins. Bien sûr. Tu parles avec lui, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Il est ébranlé. J'aime pas ma vie. Non, mais c'est aussi. Ouais, mais là, Non, tu vas dans l'autre- j'aime pas ma vie. Ah bah écoute mon pote, si t'aimes pas ta vie, va brancher ta voiture. C'est vrai. Qu'est-ce que je te dis? Gilles Verdès, quand t'entends tout ça, Ce qu'a dit Rost à un moment me gêne un peu. C'est-à-dire Parce que vous êtes en train d'expliquer en fait que Raymond n'a pas tout à fait raison, etc. Et vous êtes du côté des riches, c'est ça qui me dit chez vous. Ok, je vais m'expliquer. Ça m'a beaucoup déçu en fait. Ça m'a perturbé de votre part. Non, vous riez parce que vous êtes en difficulté, mais écoutez-moi, c'est pas possible. Ne coupez pas la parole. En fait, attends, Gilles, tu vas t'occuper de lui. Attends, Gilles, vas-y. parce que c'est le syndrome, la pauvre petite fille riche, quoi, que vous êtes en train de décrire. Et Raymond, bah oui, mais vous agitez les mains comme ça, si vous voulez, mais Raymond a raison. On peut pas nous ici, à part une grave dépression médicale, on peut pas se plaindre. On peut pas se plaindre. Ok, la dépression. Mais écoutez-moi, ah oui, la dépression c'est autre chose. La dépression médicale c'est autre chose. Mais vous plaindre, parce que moi quand j'ai décrit, ça n'a pas été. Mais se plaindre, le mot se plaindre que vous employez, ce n'est pas digne de nous ici. Vous m'entendez bien? Mais je suis fâché contre vous. C'est pas digne de vous. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais Qu'est-ce qu'il y a, vous? Attendez, Ross, vas-y, Mais Ross. non, mais Gilles, c'est pas du tout, c'est pas absolument t'as pas ce dit. que j'ai dit. Si. Non. Si. Non. Je n'ai pas dit ça. Mais regardez, t'énerves même tout d'un Raymond coup n'est tout pas seul, d'accord là. avec vous. Alors arrêtez vos conneries, ça suffit maintenant. C'est pas possible, monsieur Verdez. Ah, vous tapez comme ça, là. Allez-y, répondez-moi. Mais non, mais j'ai absolument pas dit ça. Si. Je parle pas. Non, j'ai pas dit de se plaindre. Je dis qu'il arrive parfois que, quelle que soit la fortune que vous ayez, bien sûr. vous traversiez des moments qui soient compliqués. Lors d'une séparation, je peux vous dire, vous pouvez avoir toute la fortune du monde. Si la personne vous l'aimez, la vous allez séparation, tomber en dépression Voilà. si vous n'êtes pas bien entouré. Séparation, on est d'accord. Qui que ce soit. Eh oui. Moi, j'ai connu des gens qui sont extrêmement fortunés. Je suis Bien désolé. sûr. Une femme, elle peut vous faire tomber en une fraction de seconde, Et monsieur. voilà. Mais ça, ok, mais ça n'a rien à voir. Non, mais là, vous Donc prenez, tu dis des conneries. mais non, vous prenez un cas extrêmement limite comme Mais ça, non. quelqu'un de fortuné qui perd une femme. Mais je suis désolé. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez vous reconstruire beaucoup plus facilement que quand vous n'en avez pas. Dans le 10 du mois. Mais oui, ah bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas t'y mettre aussi, toi. S'il vous plaît. S'il vous J'étais plaît. d'accord avec toi. S'il vous plaît. Moi, je suis d'accord avec. J'étais d'accord avec toi. Très bien, vas-y, Je suis d'accord avec Gauthier. Moi, il n'a pas encore parlé, mais je suis d'accord avec Gauthier. Allez-y, Gauthier. Évidemment. L'amour, il est le même pour les Mais pauvres. non, oui, mais là, bien t'es sûr tellement que si. agressif que tu n'écoutes même plus quand les gens sont d'accord avec toi. Donc tu deviens complètement fou. Évidemment que la allez-y. vie est beaucoup plus simple quand on a de l'argent que quand on n'en a pas. On a un chagrin d'amour, ça impacte tout le monde. Mais que bien ce soit sûr, riche ou un chagrin mais Raymond et Gilles n'ont d'amour. pas dit le contraire. Putain, que ça fait Voilà, mal. un chagrin d'amour ou un problème Vous, médical. Cyril, Oui. demain, la personne que vous aimez, Oui. si vous la perdez, Oui, mais où Ouais, mais toi, mais lui, il a gros sur la patate, il reste bloqué sur la séparation. Où Au supermarché Je la retrouverai, je fais une annonce à Pas de bon l'accueil. exemple. Le petit José. Mais non, mais c'est vrai. Bah, bien sûr. Je pense que sur ce plan-là, en tout cas, on est tous On est égaux égaux là-dessus. sur la séparation. On est je suis tous d'accord. Ah, et toi, t'es que sur Ah, la mais part. c'est vrai. Tiens, Polska, qu'est-ce que t'en penses, toi, Polska, qui était un petit peu là, en retrait, là. Salut, toi. Alors, déjà, je pense que ça veut rien dire. Parce que. Exactement. Donc, toi, t'as tort et toi, t'as tort. Parce qu'il ne faut pas juger la dépression des gens. Merci, Il y a Polska. des gens qui sont en dépression, ils ne savent même pas pourquoi et c'est horrible pour eux. Bah oui. Ça veut absolument rien dire. Voilà, ça c'est mon avis. Et sinon, je peux parler de mon expérience personnelle. Oui, allez, c'est parti. Alors moi, tout ce qui est chose grave, je m'en fous. Mais tout ce qui est chose futile, ça me marque beaucoup. Ah ouais. Par exemple, il y a 2 ans, et c'est une histoire vraie, hein, c'est une période très difficile de ma vie.
Alors en fait, moi je fais mes ongles souvent. Non. Et, attendez, non, mais non, c'est vrai. Non. Et je suis allée voir ma prothésiste ongulaire. Et en fait, elle a vu des taches brunes sur mes ongles. Il y en avait pas mal. Et là, t'as Donc crié. là, non. Donc là, je vais chez le médecin. Et là, le verdict tombe. J'ai des champignons. Non. Et là, donc, je m'effondre en larmes parce que pendant 8 mois, j'ai pas pu faire mes ongles. Non. Si. Ah ouais. Et du coup, j'étais très pas bien. Elle par vient rapport à ça. d'étayer mon Voilà, propos. les gens, Attendez. Là, elle vient de faire la démonstration Elle vient de faire la que Raymond dit. démonstration. Mais non, ce que je veux dire, Polska, c'est que... non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Je moi, te prends pas comme avocat. Si, regarde, hein. en fait, Et on fait pas tous en même temps, pas de cas. en fait, les choses futiles, ça me marque. Ouais. Mais les choses très graves, je m'en fous. Je sais pas, je suis comme ça. Ouais, Voilà. mais t'as vécu déjà des choses très graves, Bah oui, pardon, comme, sans comme que tu tout le monde, rentres. comme Ouais. tout le monde. J'ai déjà vécu des choses très graves et ça me faisait rien. Et les choses futiles comme ça me touche. Ah ouais. Voilà. Il y a des gens comme moi, hein, je sais. Hein. Je sais. Et donc les champignons sont partis? Quand ils sont partis, ça va mieux. On va espérer. C'est bon. Ça va mieux. Merci. Alors c'est fou, ça, C'est des incroyable. témoignages marquants. Incroyable votre histoire. Poignant. C'est fou. Donc là, ça va mieux depuis que vous n'avez plus de champignons. Oui. Très bien. On fera une spéciale champignons d'ailleurs prochainement dans l'émission. Dans un instant, Patrick Sabatier et notre ami Polska. Je vous avais dit, les choses graves en fait ne vous touchent pas. Et vous arrivez des choses graves ou pas? Oui, alors on dirait peut-être pas comme ça, mais quand j'étais plus petite. C'est-à-dire il y a combien de temps? Parce que vous avez 24 ans. Oui, alors quand j'étais donc entre mes 12 et mes 18 ans, j'étais Ouais. déjà de foyer en foyer. Ah ouais. Et ensuite, entre mes 18 et 19 ans, j'étais à la rue. Et ensuite, j'étais même dans un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire, j'ai eu plein de trucs. Et tout ça, ça m'a absolument pas touchée. C'est-à-dire, j'étais comme ça, je m'en fous. Mais dès que j'avais des problèmes futiles, donc comme les ongles, les cils, les trucs comme ça, et ben là, ça me touchait. C'est fou. Mais vous avez été dans la rue pendant un an? Oui. Mais où en fait vous... Ben, j'étais un petit peu chez une copine, un petit peu sur un banc, un petit peu ici, un petit peu. Je suis retournée en Pologne. J'ai fait des auberges. Enfin, j'ai fait plein de choses comme ça. Quoi, c'était un truc de ouf pendant un an. Oui, et après, j'ai percé sur les réseaux sociaux. D'un coup, comme ça. On est passé de rien à tout. Comment vous avez percé en fait? C'est quoi le premier truc? J'avais mis une photo comme ça, j'étais pas du tout connue. Et le lendemain, gros buzz, tout le monde parlait de moi. Vous avez mis quoi comme... C'était quoi la photo? J'avais mis une photo, j'étais un peu tournée. C'était une photo. Belle gosse, quoi. Ouais, belle gosse, non, normal, simple. Et le lendemain, tout le monde parlait Et de vous ça. étiez un peu dénudé ou pas du tout? Non, même pas. Même pas. Quoi, genre le lendemain quoi? Le lendemain, j'étais en top tweet, tout le monde parlait de moi. Mais pourquoi? Ben, je sais pas. Parce que les gens, ils me clashaient. Mais moi, j'aimais bien parce que ça me donnait de l'attention. Parce que j'avais pas d'attention. Tout le monde s'en foutait de moi. J'étais à la rue, personne ne me calculait. Et bah, vu que d'un coup, j'ai eu plein d'attention, même si c'était mauvais, bah, j'aimais bien. Et du coup, j'ai continué à provoquer, à faire un personnage un peu provoquant, un peu tout ça. Genre insupportable. Oui. Génial. Pour avoir de l'attention. Génial comme anecdote. Et tu connais Jordan Deluxe? Oui. T'es jamais allé le voir pour raconter tout ça? Si, mais je me suis pas livrée autant. Et vous avez été en Oui, c'est hôpital émouvant, ce psychiatrique? qu'elle raconte. Oui. C'est fou ça. Vous avez été en hôpital psychiatrique pendant combien de temps? Pendant quelques mois. Comment ça se fait? Parce que j'ai développé des TOC. Ah ouais? Oui, voilà, c'est-à-dire pendant des heures et des heures, je faisais ça. Mais vraiment, genre, j'allais pas en cours, je faisais ça dans ma chambre, je devenais folle. C'est ouf. Ah ouais. Ouais, après, je suis allée des mois en hôpital et ma mère, elle m'a sortie contre l'avis du médecin. Mais ça va mieux maintenant. Ah, mais bien sûr, mais ça se voit que ça va mieux. Ah oui, on est content. Je fais gaffe aux champignons, ouais. Et là, vous êtes heureuse, là, tout va bien? Oui, ça va beaucoup mieux. C'est vrai? Ah, vous êtes contente, tout va bien maintenant? Oui. En tout cas, elle, c'est un amour. très émouvant, Vous savez qu'elle, ce c'est un qu'elle a amour. raconté, Je l'adore, vraiment. moi, cette fille. Elle le sait, hein. En fait, Polska, elle est je touchante. l'adore. Mais non, mais c'est un amour de fille. Voilà, et j'ai une grande confiance en elle, et elle est avec nous à fond, je l'adore. Voilà, elle le sait, et c'est vraiment quelqu'un que j'adore dans l'équipe. Elle le sait. Merci. Ça va? Oui. Elle est stressée, je sais qu'elle est stressée, parce qu'on dit comme ça, mais elle est stressée quand même un peu, non? Bah là, c'est stressant, c'est personnel, tout ça. Elle voulait pas dire. Quand elle nous a dit tout à l'heure, il nous arrivait des trucs graves. Ah oui. Et nous, on dit à la 20 piges, il t'est arrivé quoi de grave? Et j'ai des champignons dans les mains. On dit, c'est quoi de ça, les trucs graves. Et après, quand elle nous dit les trucs. Il y a des champignons dans les- C'est fou, ça, ce qui est arrivé quand même. Ah, c'est fou. Elle avait 10 et 10 aux deux yeux, vous toujours? Moi, j'ai toujours 10 et 10. Visite médicale, A, Z, D, E, F. J'ai Ouais. Merci. Allez.